Bonjour, je me présente Jessica Demers, je suis conseillère en plein air et en activité physique à l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale. Voici une capsule là, qui va vous donner des astuces là, pour augmenter vos chances d'être financé par le programme d'initiative locale et régionale en matière d'activité physique et de plein air, donc le PAFILR. La capsule va aller comme suit. En fait, il va y avoir une présentation du programme là, qui va être réalisée, suivie de 5 astuces et une conclusion là, qui va présenter des exemples de projets et l'apport de l'ULSCN. La présentation du programme, le PAFILR, c'est un programme d'assistance financière visant à favoriser la pratique régulière de plein air auprès de la population. Donc, il est issu du programme Kino Québec, ayant pour objectif de promouvoir la pratique régulière d'activité physique auprès de la population dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a mandaté l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale pour gérer ce programme. Donc, l'ULSCN a fait le choix pour 2020-2021 d'axer le programme uniquement sur le plein air. Donc, le programme est divisé en 4 volets. Donc, le volet scolaire, le volet plein air hivernal, le volet plein air estival et le volet événementiel. Donc, deux appels de projets là, sont présents au cours de l'année, soit à l'automne et à l'hiver. Donc, le premier astuce est que le projet, en fait, doit être une activité de plein air. Donc, qu'est-ce qu'une activité de plein air? Donc, la définition du plein air utilisée là, dans le cadre du PAFILR est celle du ministère de l'Éducation qui ont utilisé dans l'avis sur le plein air. Donc, il s'agit d'une activité physique là, qui est pratiquée en milieu ouvert dans un rapport dynamique et harmonieux avec des éléments de la nature. Donc, c'est généralement là, de nature récréative, de pratique libre, tout en éliminant pas là, les événements et des activités structurées. Ça permet aux participants d'adapter l'intensité physique demandée par l'activité en fonction de leur capacité et leurs besoins de dépassement. Ça entraîne là, un déplacement là, sans usage de moyens motorisés. Ça exclut l'aspect purement compétitif. Ça fait référence à une matière d'être qui est généralement en harmonie avec le milieu environnant, le plus souvent dominé par des éléments naturels. Ça se vit dans un esprit de détente, de découverte, d'exploration ou d'aventure. Puis, là, ça inclut les formes de pratique là, en milieu urbain, comme dans les grands parcs, jusqu'à celles de pleine nature. Donc, ici, voici un tableau là, récapitulatif des activités de plein air là, qui peuvent être financées par le programme. Donc, ça se décline en 4 catégories. Donc, les activités plus nautiques, lorsqu'on parle à canot, kayak, planche à pagaie. Les activités hivernales, lorsqu'on parle de ski de fond, de raquettes, de fat bike là, qui est en émergence. L'activité terrestre, donc on parle de randonnée, de vélo, d'escalade, par exemple. Puis, les activités aériennes là, de parcours dans les arbres et divertissements. Le second astuce là, est que votre projet doit être lié à un ou plusieurs objectifs du programme. Donc, il faut garder en tête là, que le programme vise à soutenir la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants, que ce soit locaux ou régionaux. Et ça doit favoriser directement la pratique de plein air. Donc, le mot « directement » est très important. Donc, le premier objectif, c'est de créer et d'offrir des occasions propices, favorisant un premier contact avec diverses activités de plein air, ou en augmentant là, les opportunités de pratiquer ces activités. Donc, on peut penser, par exemple, d'offrir du matériel gratuitement à l'occasion dans une municipalité ou une école, ou d'offrir dans un événement là, une occasion d'initiation à une nouvelle activité, là, par exemple, comme le fat bike. Donc, le second objectif là, est d'augmenter les occasions de pratique en organisant là, des activités plein air ou des événements offerts à un plus grand nombre de citoyens et de citoyennes. Le troisième objectif là, est de soutenir l'acquisition de matériel durable, favorisant la pratique d'activités de plein air en faisant la preuve de son utilisation optimale. Donc ici, l'aspect durable est très important, de même que de démontrer dans la demande son utilisation. Par exemple, le matériel peut être utilisé dans une école et également pour les activités municipales pendant la fin de semaine ou la semaine de relâche, par exemple. Donc, vous pouvez créer des partenariats ou offrir la location de matériel pour des familles. Donc, il y a plusieurs options là, qui s'offrent à vous pour démontrer son utilisation optimale.
Le quatrième objectif, c'est de permettre d'accroître les possibilités de faire du plein air en aménagement ou en réaménageant des espaces publics ou scolaires. Donc, ici, il ne faut pas oublier que cet aménagement doit favoriser directement la pratique. Donc, le programme ne peut pas financer, par exemple, des roches pour aménager une cour d'école, mais il peut financer, par exemple, un module de jeu qui va initier les jeunes à l'escalade, par exemple, qui est une activité de plein air. Donc, le dernier objectif, c'est d'améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité, la qualité des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Ici, il est important que le projet que vous soumettez ne soit pas le même qui est réalisé dans une demande, par exemple, pour le PSSPA, qui est un programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Donc, deux projets similaires ne peuvent pas être financés par le ministère. Donc, le troisième astuce, c'est de faire l'évaluation de votre projet avec les critères de sélection. Donc, ici, je vais vous faire une brève description de l'ensemble des critères. Donc, l'aspect innovateur, en quoi votre projet se démarque des autres projets. Ensuite, comme mentionné précédemment, votre projet doit atteindre un ou plusieurs objectifs du programme. Donc, votre projet doit être aussi réaliste, autant dans la description du projet que dans votre budget. La pérennité, c'est un critère important. Là, il faut que la demande, qu'on voit dans la demande que ce qui va être mis en place en fait, pour que le projet demeure durable. Par la suite, la quantité, la variété de personnes et d'organisations touchées par le projet est pris en compte. Donc, on veut que le projet puisse bénéficier à de nombreux individus et qu'un plus grand nombre de personnes soient actifs dans la capitale nationale. Le cinquième critère est celui de la capacité de réalisation du projet. Donc, ce critère est évalué dans plusieurs questions de la demande. Donc, quels sont les défis qui sont associés justement à la réalisation de votre projet? Est-ce que le projet répond à un besoin ou c'est une solution à une problématique, mettons, qui est connue dans votre région? Donc, il faut démontrer l'impact aussi sur le développement du plein air que votre projet va avoir. Puis, il faut démontrer aussi le lien que votre projet avec les démarches ou les orientations internes de votre organisation. Donc, on doit voir la pertinence de votre projet pour votre organisation. Ensuite, le sixième critère est celui de la contribution du milieu. Donc, qui sont vos partenaires? Est-ce qu'il y a une implication bénévole? Est-ce que votre projet est lié à une initiative existante sur le territoire? Donc, voilà. Ensuite, comme mentionné précédemment, le projet doit favoriser directement la pratique régulière et variée d'activités de plein air et offrir des activités d'initiation. Le projet ne pourra pas être retenu s'il n'est pas relié directement à la pratique. Ensuite, un autre critère qui est évalué, celui des compétences, habilités et formations des personnes qui vont diriger les activités de plein air du projet. Donc, la sécurité et la gestion des risques, c'est un critère qui est pris au sérieux dans cette demande-là. L'accessibilité du projet est un autre critère, donc il faut que votre projet soit accessible, idéalement à un coût raisonnable et de toucher de plusieurs personnes possibles, de plus de personnes possibles en fait. Votre projet doit aussi assurer un environnement sain et sécuritaire, donc dans votre demande, vous devez expliquer aussi comment la promotion de votre projet va être réalisée pour que ça touche un plus grand nombre de personnes possible et que les personnes soient informées et de spécifier la visibilité du projet. Maintenant, le quatrième astuce, c'est de bien remplir la section de financement, qui est une partie cruciale de la demande. Donc, à droite de l'image, vous avez la section des revenus. Donc, vous devez inscrire le montant que vous demandez au PAFIELAIR. Le maximum du montant est de 3 000 $ et l'ULSCN peut contribuer jusqu'à un maximum de 50 % du coût total du projet. Ensuite, vous devez inscrire votre contribution en tant qu'organisation et la contribution des apports financiers des partenaires s'il y a lieu. Donc, par exemple, si votre demande au PAFIELAIR est de 3 000 $, votre contribution en tant qu'organisation doit être également de 3 000 $ ou 1 500 de votre organisation et 1 500 d'un partenaire financier, par exemple. Donc, le total du projet doit être, dans cet exemple, de 6 000 $. Par la suite, à votre gauche, on retrouve la section des dépenses. Donc, plus vous êtes précis et détaillé, plus vous avez de chances d'être retenu. Donc, vous devez énumérer vos dépenses le plus précisément possible. Ici, on mentionne au bas les dépenses qui sont non admissibles. Donc, on parle des taxes, des dépenses qui sont destinées à un citoyen ou un participant uniquement. Donc, on parle d'articles promotionnels, de prix de participation, de bourses
de bourse, par exemple. L'achat de nourriture est strictement pas financé par ce programme. Puis, le projet là, qui reçoit déjà du financement du ministère de l'Éducation ne pourra pas être retenu. Donc, on s'entend ici dans la section de la nature des dépenses, on s'attend ici que vous fassiez comme l'exemple qui est indiqué. Donc, l'achat de 10 paires de raquettes va coûter 500 $. Le transport pour aller à l'activité X va coûter 400 $. Donc, c'est très important d'être précis pour comprendre la nature là, des dépenses. Ensuite, vous devez inscrire le total de ces dépenses-là. Puis, à la dernière section, c'est celle de l'écart et des revenus sur les dépenses. Donc, ici, la section totale des revenus moins les dépenses. Donc, plus votre montage financier est équilibré, plus vous avez de chances d'être retenu. Donc, idéalement, là, il doit être à 0. Le dernier astuce, c'est un variable de plusieurs éléments à garder en tête. Donc, avant la rédaction de la demande et même de l'appel de projet, votre projet doit déjà être planifié là, avant de faire la demande. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un appel de projet que vous devez faire une demande obligatoirement s'il n'y a pas de cohérence avec les objectifs du programme et votre organisation. Donc, vous pouvez communiquer avec nous là, et nous allons trouver d'autres programmes là, qui peuvent aussi correspondre à votre projet. Donc, avant de commencer la rédaction, là, il faut inévitablement lire la documentation du programme ou bien d'écouter la capsule comme vous le faites actuellement. Donc, il faut prendre en compte là, les exigences du programme et aussi, il faut lire l'ensemble du formulaire avant de commencer la rédaction. Donc, c'est possible de le faire. Donc, vous pouvez enregistrer et revenir là, à l'intérieur du document jusqu'à la date limite de l'appel de projet. Puis, pour finir, là, il est important de respecter les dates de réalisation des projets qui se situent normalement au 31 mars de l'année suivante. Pour faire suite là, à la dernière diapositive, là, voici des éléments à garder en tête lors de la rédaction de la demande. Donc, il faut éviter de se perdre dans les descriptions. Donc, effectivement, là, il faut être précis et concis dans ses idées. Vous pouvez utiliser des points de forme au besoin, il n'y a vraiment pas de souci. Idéalement, là, on va retrouver une idée par paragraphe. Un petit truc aussi, je pourrais vous donner, c'est de faire relire là, votre demande à une personne qui ne connaît pas nécessairement le projet pour que cette personne-là pour en fait assurer la compréhension du projet, de se mettre à la place là, du comité qui va évaluer les projets, de revoir les critères de la sélection là, lors de la relecture, puis d'apporter peut-être des précisions là, et aussi de corriger le français qui est un élément important. Ensuite, là, le montage financier, comme mentionné, c'est un élément crucial de la demande. Donc, en cas de questionnement là, en lien avec votre projet ou une question dans le formulaire, là, vous pouvez communiquer avec l'ULS, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, voici rapidement là, des exemples de projets là, qui ont eu lieu dans la dernière année. Donc, à gauche, vous avez une affiche de Motivation Jeunesse qui organise un club de plein air dans une école. Donc, il offre comme activité du ski de fond, du patin, de la raquette tous les mercredis. Ensuite, au centre, là, vous avez une partie des travaux là, de mise à niveau qui ont amélioré l'accessibilité et la qualité du réseau là, de la traversée de Charlevoix. Puis, à votre droite, là, vous avez des activités plein air adaptées qui sont réalisées là, par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées là, de la capitale nationale. Donc, en conclusion, là, voici l'apport de l'ULSIN. Donc, d'abord, nous sommes présents là, pour vous offrir un soutien au développement de votre projet, voire même de votre organisation. Nous sommes un diffuseur d'informations, puis on réalise la promotion du loisir et du sport là, sur le territoire. Nous sommes aussi une organisation là, qui prône la concertation. Des événements tels que les On Jase ou les On se parle dessus, maintenant en virtuel, là, sont mis en place. De même qu'il y a des tables de concertation dans plusieurs secteurs d'activité. Ensuite, là, nous sommes présents là, pour vous soutenir dans la recherche de financement ou vous rediriger là, vers d'autres programmes là, si le PAFIELAIR ne convient pas. Puis, nous pouvons aussi vous aider là, à compléter une demande également. Nous sommes présents aussi pour vous accompagner là, dans vos projets et en fait, pour finir, l'une de nos forces, là, que nous sommes un réseau. Donc, c'est-à-dire que dans chacune des régions administratives du Québec, il y a une unité de loisirs et de sport. Donc, on collabore tous ensemble là, pour partager notre expertise. Là. Donc, nous formons une grande équipe. Donc, pour plus d'informations, là, je vous invite à visiter notre site Internet. Ou sinon, là, vous pouvez devenir membre gratuitement ou
vous abonner également à notre page Facebook et à notre infolette là, pour avoir l'ensemble de l'information. Donc, j'espère que cette capsule là, vous a été utile. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec un membre de l'ULS. Il fera plaisir de vous aider. Donc, merci.